L'étape numéro, on va passer à l'étape numéro 2. On va passer à l'étape numéro 3. Jusqu'à l'étape numéro dernière étape. Et eux tous vont passer dans le baptême au nom de Jésus. Et c'est après ça maintenant. Le Saint-Esprit va les baptiser. Et l'église de Jésus-Christ va avoir son nom à Zakota ici. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur, il est en train de travailler les cœurs. Prends le micro, ma soeur. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais venu ici. C'est pour la première fois. Mais moi, je suis quelqu'un. Nous exprimons et l'esprit sirène des eaux, je suis dedans. Nous sommes des métiers. Hier, mais aujourd'hui, je ne suis pas. Et ça ne viendra plus. Mais moi, je veux faire témoigner, c'est pas témoignage. Ces choses que nous avons données, moi, si on m'envoie quelque part. Donc, si je comprends bien, tu étais agent des sirènes. Si je comprends, moi, vous avez compris. Agent des sirènes. Voilà, donc elle était agent des sirènes. Elle a fait alliance. Elle avait fait. Elle était patronne. Alléluia. Voyez ces choses qu'on a amenées ici. Si j'avais ça, il y a un quand j'avais payé à 32 000 et je portais ça. Quand je vais en mission, elle parle en tant qu'ancienne agent des sirènes. Quand elle portait ça et tu es homme, tu la vois. Si tu m'appelais, je ne vais pas te répondre. Et si tu me touches, tout ton argent va finir. Et c'est pas que je prends ça dans ta main. Ton argent est fini. Après ça, les mèches. Écoutez très bien. Ceux qui vendent les mèches de grande valeur, c'est ceux-là, on amène les mèches de venir de la mer. On change ça. Ceux qui portent les mèches, ceux qui mettent les mèches, toutes leurs grâces sont là-bas. Ça fait un. Écoutez très bien. Écoutez. Vous voyez, elle cherchait à sortir du monde des sirènes. Elle a parcouru beaucoup d'églises, mais elle n'a pas pu. Elle a entendu beaucoup de paroles de Dieu. Elle n'avait jamais entendu qu'on a dit d'enlever ces choses. Acclamez pour Jésus. Hey! Alléluia! Avant, je n'ai jamais croisé un serviteur de Dieu et qui va me voir dans une église et qui va même citer un verset qui va parler de ces choses. Il y a un pasteur qui m'a prêché là où j'ai payé carré à glos. Et le pasteur a brassé sa main et n'est pas allé en profondeur. Et je me suis levé. Et je me suis levé, j'ai enlevé cette pelle-là et j'ai amené ça. Et le pasteur a prié
sur la pelle, il a mis le pétrole, mais ça n'a pas brûlé. Et j'ai dit, pasteur, ça ne peut pas brûler. Parce que pourquoi ça ne peut pas brûler? La puissance qui est dedans, c'est trop. Et le pasteur me dit, et elle commence par citer. Et j'ai dit, je ne peux pas citer. J'ai dit au pasteur, je ne peux pas citer. Et quelqu'un s'est levé dedans. Et la personne est comité de l'église. Voilà. Et il dit au pasteur, laisse-la, quand son cœur sera touché, il va citer. Et il y a un second pasteur, et il a dit, elle doit citer ces choses. Et j'ai dit au pasteur, si tu ne me fais pas, je vais te gifler. Et il dit, tu dois citer. Et je me suis assis sur une chaise. Et le pasteur a commencé par prier pour moi. Quand le pasteur a prié pour moi, la chaise là, ça brûlait sur mes fesses. Ça brûlait sur mes fesses. Et le pasteur cite mon nom. Et la même personne s'est transformée en deux. Et s'est transformée en trois. Et j'ai vu maintenant notre patronne de la mer. Et elle m'a fait la main. Suivez très bien. Et j'ai dit, je vais aller chez elle. Et la femme du pasteur dit, tu ne bouges pas d'ici. Et notre patronne a pris maintenant une chair humaine et elle est venue s'asseoir à l'intérieur. Et quand elle est venue, elle dit qu'elle va me punir. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, là où tu es entré là, je vais te punir. Que normalement, tu ne devrais pas mettre pied dans une église. Oh, moi, mon papa, c'est un pasteur. On a des difficultés même à se saluer. Mais il ne m'aborde pas. Moi, je mets l'argent devant lui. Je manipule mon papa avec l'argent. Si c'est l'argent, si il dit demande n'importe quel argent, moi je lui donne. Moi je vous lui ai. Mon mari, le père de mes enfants, je lui mets dans le sommeil. Et il dort. Il a souffert. Moi, j'ai de l'argent. Et j'ai de l'argent. Quand mon mari doit me toucher, je lui dis, donne-moi l'argent d'abord. Et il me donne de l'argent. Pour lui faire un enfant, je lui demande d'abord de l'argent. Et il me remet. Je ne me mange pas. Je jette ça. Et quand il me demande, je ne lui donne pas. Et ce pasteur, et il priait et je citais les choses. Et ma patronne de la mer m'a dit qui va me punir, qui va m'arracher la chance et qui va mettre en moi la colère. Depuis ce jour, je suis devenu coléré. Et on ne me regarde pas comme ça. Si tu es un homme, tu me regardes, je vais te gifler. Je te frappe correctement. Et mon mari m'a laissé. Je suis parti avec mes enfants. Quand je trouve un bar, je prends le bar tout entier et je prépare dans le bar et je vends. Et l'esprit me dit, tu m'as désobéi, non? Et je dis, je te désobéis. Je te dis, je te désobéis. S'il me demande quelque chose, je ne fais plus. S'il me propose n'importe quelle chose, je refuse. Et me dit, tu refuses. Tu ne peux pas refuser ceci. Vous savez ce qu'il m'a dit? Le port des mèches, le port des pantalons, le fait de mettre des rouges à lèvres. Ah, vous entendez? Acclamez pour Jésus.
Tous ceux qui continuent de porter ces choses ou d'aimer ces choses-là, il n'est pas encore délivré. C'est un grand témoignage. Je suis là et je fais mes courses, mes va-et-vient. Je fais mes va-et-vient. J'ai loué ma chambre. Rien ne me manque. Mais ce que l'esprit m'a donné, l'esprit mauvais, ce qu'il m'a donné, même si je paye Visco, et je te vois, et je vois ce que tu prends de pas bon, moi je vais te remettre ça. J'ai changé de nom. Est-ce que vous savez ce que la personne changé de nom? Moi, j'avais changé de nom. Au moment où j'utilisais, je fréquentais là-bas. Vous entendez? Elle avait 6 enfants dans la mer. Mais mon mari là-bas, Medjidje. Voilà. C'est le nom que son mari porte là-bas. C'est un démon. Et il a mis cette voix dans ma bouche. Si tu es une femme comme moi et tu me fais face, je vais te dire en face que ne t'approche pas de moi. Si le fait même que je te dis ça, c'est une incantation. Et je suis femme. Quand je dors avec un homme, tu ne dois pas dormir à côté. Tu ne dois pas dormir au bout. Tu dois dormir à côté du mur. Mais je crois que aujourd'hui, c'est moi qui dors et mon mari dort à côté. Mais en ce moment, je m'en fous de tout le monde. Quand je te vois, je m'en fous de toi. Quand tu me suis, je suis les gens jusqu'à ce que je suis allé inciter le roi au palais. Parce que je sortais avec des gens. Quand les jeunes draguent les filles comme ça, on s'approche pas de moi n'importe comment. Mais au moment où le Seigneur veut me barrer la voie, je sortais avec un homme charlatan. Et je lui ai dit, je vais me marier avec elle. Pourquoi je suis allé prendre des bagages au Nigeria et je n'ai pas payé quittance pour les bagages. J'ai payé un bagage de 350 000 de marchandises. Et les douaniers ont pris ça. Et je n'ai plus de l'argent. Mais là-bas, je suis riche là-bas. Et mes enfants sont riches là-bas, dans la mer. En ce moment, quand je dors, les hommes viennent coucher avec moi. Et je me vois dans le son que je suis enceinte. Et quand je couche, les enfants, je couche les enfants dans la mer. Et j'ai demandé permission à ma patronne de la mer de me permettre de faire enfant sur la terre. Et elle a refusé. Quand elle a refusé, je la suppliais. Et je dis bon, je vais prendre des femmes pour mon mari. Et si tu es quelqu'un agent comme ça, et tu vas là-bas, tu vas dans cette famille. Et si quelqu'un est de là-bas, tu dois connaître la personne. C'est que on se connaît quoi. Même ils ont tout mis. Est-ce qu'il y a des signes? Ok. Quand moi, avant que je suis comment cela, je suis lié avec. Mais c'est avant que je disais ça. Mais avec la parole de Dieu qui sort, je vous dis, on ne naît pas avec. Moi, j'ai compris que c'est pas les alliances de nos parents. C'est pas les alliances qu'on on met ça devant. J'allais à l'église ailleurs. Votre mari est ici maintenant. Gloire à Jésus. Acclamez Jésus pour la vie de mon bien-aimé. Mon frère, je te dis, le Seigneur a de grandes choses dans votre foyer. Amen. Alléluia. Il a déjà commencé. Maintenant, il veut vous amener à une autre étape. Alléluia. Je crois aujourd'hui. Sinon, je prie. Ça me plaît même. Ça me plaît. Et je dis.
Et il m'avait déjà donné la méchanceté, le pouvoir de la méchanceté, la colère, la violence. Il m'avait donné ça. Et il m'avait volé mes grâces. Et là où je suis, même si je vends, ça, l'argent ne suffit plus. Ma soeur, je te dis, je te compagne. Je te dis, Jésus va te restaurer tout. Moi, mon Jésus va te restaurer tout. Amen. Il y a des cas les plus dangereux. Hier seulement, on en a traité. Alléluia. Le cas qu'on a traité hier, l'esprit a refusé de tout ça pour que Nadjedo Bédéa, dormi dès, si Pévito est mieux da. Et quand on a 30 minutes, tu es sous Tchakoboya. Bon, nous t'en fait un job bitoboya. Donc, tout ce que l'esprit t'a volé là. Hey, Jésus est venu ici. Alléluia. Ton travail là, on va le faire proprement. Proprement. Je dis bien proprement. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui t'a saisi pour parler. Parce qu'il y a encore des cœurs que le diable a mis dans des bouteilles. Alléluia. Et au moment où l'esprit de Dieu t'utilise à témoigner là, le marteau sera en train de briser ces bouteilles-là. Et les cœurs là seront libérés. Vous allez voir, je dis avant de quitter ici là, même le plus incrédule va enlever ça et va amener ça ici. Alléluia. Continue. Et je sortais avec un homme à qui j'ai promis de marier. Et je me suis dit, bon voilà, je suis encore dans la main de mon ancien maître. Et je dis, je suis humaine comme ça. Et personne ne me dit plus je t'aime. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je réfléchis. Et j'ai une copine qui est aussi sirène. Et c'est elle qui m'a mis en contact avec ce charlatan. Elle me donne 2000 2000 le midi, 2000 le soir, ça fait 6 000. Elle m'amène, on sort. Quand on veut sortir, elle me dit de m'habiller en ceci. Et je m'habille en ceci. Et voilà que mon père est pasteur. Et j'ai une petite soeur qui s'est mariée. Et son mariage est détruit. Et l'homme a commencé par la menacer de mort. Et mon père a pris ma soeur, il l'a amenée chez moi. Et moi, ma soeur là, elle est allée, j'ai pas compris. Il m'a encore arraché le charlatan que moi j'ai. Il m'a encore arraché ça. Et quand je vais, c'est que je reçois les chansons de Dieu dans ma bouche. Et je chante moi seul et je danse. Et ça glorifie Dieu. Quand je danse, la voix me dit, tu es devenu folle. La voix me dit, tu es devenu folle. Et je me réveille, je me lève. J'ai pris un autre bar. Et je vends viande de mouton là. Et je fais mes va-et-vient. Et j'ai trouvé mon mari, l'homme avec qui je vis maintenant. Et il m'a abordé. Quand il m'a abordé, et quand je suis venu, j'ai pris un fusil côté et je me suis assis. Et j'ai pris mon portable Android. Et je ris de lui fatigué. J'ai dit, mais les faux rires de tout ce. Et je dis, toi, j'ai pas compris cette partie, j'ai pas bien compris. Elle se moque. Donc, tu te moques de lui. Ok. Et des gens commençaient pas encore venir. Et quand les gens m'abordent, me draguent, le pouvoir que j'ai reçu là-bas, avant qu'un homme trouve ma nudité, c'est difficile. Mais il doit me donner de l'argent. Quand lui vient là, je le nague.
Oh, lui-même, il n'avait pas encore reçu Dieu. Il m'a dit un jour, amène-moi à Lomé. Et j'ai dit d'accord. Et je l'ai suivi. Arrivé là-bas. Arrivé en allant. Avant de traverser la frontière, il a sorti beaucoup d'argent. Et les jetons, il a mis ça à part. Oh, il m'avait dit que la chaussure qu'il portait, qu'il a fait des puissances mystiques dans la chaussure. Arrivé là-bas, nous l'avons mangé comme. Quand il a enlevé la chaussure, il a jeté ça dans le caniveau. Il a dit, mais pourquoi cet homme a fait ça? Eh bien, il est fou. Parce que voilà ces chaussures. Moi, je suis déjà entré en contact avec la chaussure, en connexion. Et la voix me dit, tu as vu, il a jeté ça. L'argent qu'il veut utiliser, c'est ça, il a déjà jeté. Et nous sommes rentrés dedans. On s'est promené. Il est allé voir des caméras qui veulent payer, tout ça là. Il a marchandé les choses, discuté les prix. Et quand il a mis la main dans la poche, il n'a plus trouvé l'argent. Et j'ai crié, oh, secours. J'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit, oh, cette fois encore parler. Et on est retourné comme ça. En allant, il a commencé par perdre connaissance. Il a dit, il faut étaler ton pain, je vais me reposer. Et j'ai étalé le pain. Quand j'ai étalé le pain, la voix est venue me voir. L'esprit est venu me voir et dit, je vais te faire souffrir. C'est l'esprit qui parle, la patronne de la mère. Il dit, comme tu m'as désobéi, je vais te faire souffrir. Je vais te faire souffrir à jamais. Et tu auras envie de mourir. Et j'ai dit à l'esprit, je ne vais jamais mourir. Parce que mon âme ne t'appartient pas. C'est pas toi qui as mon âme. Et dit, je suis en Jésus. Et je l'ai ordonné. Et dit, tu veux te marier, non? On va voir si tu vas te marier. Tu seras fatigué, tu vas te laisser. Je lui ai dit, va pas me laisser. Arrivé à la maison, la souffrance a augmenté. Le charlatan que ma soeur a pris pour moi, et il m'a même envoûté. Et mon mari a pris ça. Il a dépensé jusqu'à vendre même sa moto. Et quand je marche, et l'esprit me chicote. L'esprit me chicote. Et j'ai dit, tu seras fatigué. J'ai dit ça à l'esprit. L'esprit me dit, avant que je sois fatigué, tu vas mourir. Et je réponds à l'esprit, je ne mourrai pas. Je lui dis au nom de Jésus. Ah, à ce moment, je n'allais pas à l'église. Je croyais que, j'ai cru en moi qu'un jour je vais donner ma vie à Jésus. Et Dieu m'a délivré. On est venu ici. L'esprit est venu tout bouleverser. Et il a suscité, révolté les gens contre lui. Et les gens commençaient par détester lui. J'ai dit Seigneur. Il a dit, bon, on va quitter Polycom. Voilà, il n'y a plus de vente. Qu'on va venir ici. J'ai dit d'accord. Je l'ai encore suivi. On est encore venu ici. L'esprit couvre son cœur. Et les choses que nous vendons, c'est les choses, les appareils de venir de France. Si tu ne vends pas, personne ne viendra voir. L'esprit me dit,
la souffrance, tu vas dire, c'est maintenant si tu ne trouves pas manger, tu seras obligé de te prostituer. Si tu ne trouves pas manger, tu vas aller voler. Et j'ai dit, si je vais lui faire, il dit, si je vais lui faire mal, je vais lui envoyer une femme qui a de l'argent et il va t'oublier. Et j'ai dit, c'est pas grave, on est là. Un jour, et mon mari dit, ah, je vais prendre courant. Et lui, il va prendre courant aujourd'hui. Et je suis content. Et quand je rentre dedans, l'esprit envoie de l'eau sur mon cœur. Et j'ai dit, voilà, cet homme-là, il veut prendre courant. Et il va prendre courant, ça va, les choses vont commencer. Et je crée quelque chose. Et l'esprit crée quelque chose. Si je ne l'insulte pas, ou bien il va dire quelque chose simplement, et je vais ramasser la bagage, je vais dire, je le quitte. Je dis, je le quitte. Je le quitte. Et il a pris le courant. Et nous sommes là. Et c'est le mari qui te dit ça. Voilà. Mon mari me dit, demain, on va à l'église. Et j'ai pris peur, j'ai dit, j'ai dit non. Je n'irai pas. Il m'a dit la chose le samedi. Et le dimanche matin, il m'a dit, bon, on va ranger les déchets, les choses là. Et je suis devenu très content. En même temps encore, et quelqu'un est venu pour dire, ah, qui t'a dit à prêter pour l'église? Non, on va à l'église. Et il dit, bon, arrange-toi. Et il s'est touché. Et moi-même, je suis touché. Avant de prendre l'eau, j'ai pris le bidon. L'esprit m'arrache le bidon. Je prends le seau. L'esprit m'arrache le seau. Quand je prends l'eau là, c'est comme si c'est du feu. Et je suis debout, j'ai regardé. Et l'esprit a appelé mon nom Martial. Et la voix me dit, dis au nom de Jésus et prends l'eau et va te bouger. Et je dis, prends l'eau. Quand je suis allé dans la douche, je suis tombé. J'ai pris de l'éponge comme ça, je suis tombé. Je suis tombé par terre. Oh, j'avais appris que quand tu tombes dans la douche, tu vas mourir. Moi, je ne suis pas mort. Moi, je suis vivant. Et je vais appeler ce nom jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus-Christ. Avant de prendre ce pouvoir, il m'a demandé mon fils aîné. Et je lui ai donné. Et il a dit qu'il va lui arracher son intelligence. Et va lui donner et je lui ai dit, moi, je m'en fous, hein. Je veux la richesse. Et effectivement, mon enfant. Et on dit la stupidité de mon fils aîné, ça dépasse. Ça dépasse. Et moi, j'ai dit ça. Un jour, on est allé à l'église. Et moi, je pensais que si on va à l'église et on commence à prier, on dit au nom de Jésus, j'allais tomber. Et je me suis assis et j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole, mais je n'entends rien. Moi, je suis dedans. La voix me dit, si tu arrives à la maison, ramasse tes bagages et sors. Parce que c'est ton mari qui est en train de te propager. C'est ton mari qui est en train de te publier. Parce que je lui ai déjà dit que j'étais sirène des eaux. Donc c'est lui qui me propage. Et je dis non. Je ne vais pas me déranger pour que les gens ça dépasse cela et les gens supportent. Et je vais changer de page. Tu ne vas pas me faire d'enfant. Donc c'est l'esprit qui te dit ça. Très bien. L'esprit vient devant moi comme ça. Moi je pense que mon mari le voit. Personne ne voit, mais quand tu es dedans, tu vas le voir.
Et pourquoi elle ne peut pas avoir de rapport avec moi? Parce que je lui ai déjà donné des gens disent que si tu es là comme ça, tu entends ton nom et tu réponds comme ça. Il faut savoir que c'est depuis là-bas que les gens appellent ton nom. Si tu es comme ça, tu t'appelles Célestine et tu entends en l'air comme ça, Célestine, quelqu'un qui t'appelle dans l'air et tu réponds, c'est fini pour toi. Moi, je dis au nom de Jésus-Christ, ça ne peut plus t'approcher de moi. La dernière fois, je priais et je dis, Seigneur, donne-moi d'enfants que je fasse enfant à cet homme. Donne-moi d'enfants. Et une nuit, je ne savais pas que mon mari devrait s'approcher de moi. Et c'est le même esprit. C'est le même esprit. Parfois, il donne des pleurs. Il fait des manipulations. S'il est dans la vie de quelqu'un, la personne se camoufle, tu vas penser que c'est un enfant de Dieu. Si tu n'es pas en esprit, si tu n'as pas le discernement, tu ne seras pas. Si je vous dis que à Poikombe, il y a beaucoup d'églises qui sont en alliance avec ces sirènes-là, tu ne vas pas croire. Il y a des pasteurs qui disent qu'il y a des versets qu'on va citer pour prier sur les méchants et utiliser. Je te dis, c'est mensonge. C'est une ancienne qui est restée dedans qui vous parle. Il y a des versets qui vont te donner là-bas. Et tu commences à prier comme ça. Ton mari va te quitter. Il y aura le désamour. Alléluia. Et on est allé à l'église un jour. Et samedi comme ça. Moi, je ne savais rien que mon mari voulait s'approcher. Je ne sais même pas ce que je lui ai dit, je ne sais pas. Et on est allé au culte le jour-là. La parole, le message qui est sorti, c'est le message qui concerne la promesse. Et arrivé à la maison, je lui ai donné à manger. Et on a mangé. Et il m'a dit, je vais te dire, je voulais te faire une promesse. Et il m'a parlé avec douceur. Et la promesse est que il me dit, la prochaine fois tu vas avoir des menstrues et avoir une autre menstrue là, je dois avoir une autre femme. Ce qui me dit que si tu ne tombes pas enceinte, c'est fini, je vais aller épouser une autre femme. Et moi je lui ai dit, je vais te tuer ce jour. Et voilà, l'esprit a encore. Je suis venu de l'église. Et j'ai commencé par la camarade. Et l'esprit me dit, sors, quitte là, va se promener. Et je suis sorti effectivement. La voix me dit, ne va nulle part. Retourne encore. Avant de retourner. Et mon mari a fermé la porte. Il a enlevé la clé. Et il est sorti. Et j'ai dit, c'est bon. C'est voilà ce que je veux. Je dois te quitter. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne te coupe pas. Les femmes qui, pour rien quelque chose de simple là, disent je vais quitter mon mari, je vais quitter mon mari. En réalité, c'est des esprits de sirènes, des esprits de sirènes qui les poussent à quitter leur mari. Donc toi qui as ce caractère, 1, 2, tu dis je vais quitter. 1, 2, alors on a gasou, 1, 2, on a gasou. Ah, tout le monde dit que big boy, tu vas nous voir, mais bon, ma banane, il va souper. Bon, et l'esprit
m'a donné encore une autre voix. Et l'esprit me dit, tu as déjà fait 3 enfants ailleurs. Et tu veux encore laisser celui-là. Et tu veux être comme ça dans le monde. Et j'ai dit, il faut que j'aille voir. Et qui va vouloir avoir tort. Donc arrivé là-bas, j'ai tout mélangé. Et il s'est levé, il est venu voir mon mari. Arrivé à la maison, et il m'a dit qu'il ne veut pas que je me remette la clé. Et l'esprit encore envoyé la colère. Et il me dit, reste avec ma femme, quand ton mari va venir, tu vas rentrer. Et l'esprit me dit, viens. Et je me suis levé. Et je suis allé. Et moi j'ai dit, moi je ne vais pas discuter avec mon mari. Et quand mon mari est venu, il a ouvert la porte. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier même jusqu'à... Et j'ai dit que celui qui est en train de donner des conseils à mon mari, que la personne meurt. Quand j'ai prié comme ça, je sors, je suis allé, je suis venu m'agenouiller devant lui. Et quand quand ça m'arrive de le supplier, de lui demander pardon, ça veut dire que l'esprit m'a quitté. C'est quand l'esprit me quitte là que j'ai de bons comportements, de bonnes attitudes. Donc toi, tu as de mauvais comportements envers ton mari. Sache que tu es manipulé par un esprit. Ouais, mais des filles, pardon, on a soutoué. On a soutoué si t'as, a soutoué dans un, dans 100. Tout le monde dit que Big Body, ouais, mais, bon, Big Body, d'accord, on a dit, mais, elle a concouru, elle a parlé, John, so much. Et je me suis agenouillé devant mon mari. Et je lui ai dit pardon. Et il m'a pardonné. Et j'ai préparé. Et on a mangé. Et quand on a fini de manger, l'esprit me dit ne jette pas l'eau. Laisse ça là. Alléluia. Vous savez ce que fait l'eau qu'on utilise pour se laver les mains. Cette eau, c'est une grande alliance. C'est un élément de grande alliance entre l'homme, entre époux et épouse. Si tu te laves les mains dans une bonne, surtout après le dîner, et tu te laves les mains, tu laisses, et ça reste là jusqu'à 0 heure. Il change l'eau. Et il prend l'argent que tu vas trouver. Ils amènent tout. Et il met de l'eau de trou dedans. Tout à la main. Si tu jettes, tous ceux qui ont mis de l'eau et ont mis leurs mains pour se laver les mains dedans, c'est que la misère est venue s'installer dans le foyer. Alléluia. C'est une délivrance pour toi. Hein? Et moi, j'ai dit, je vais jeter ça. Moi, je parle avec l'esprit en pensant que mon mari sait ce qui se passe, mais lui ne sait pas. Et je me suis levé et j'ai pris l'eau. Et j'ai dit, je vais aller jeter ça dans le WC. Et quand j'ai jeté dans le WC, et l'esprit me dit, cette eau que tu as jetée, je vais laisser ton mari. Et toi, tu vas souffrir de misère. Et moi, j'ai dit, la misère ne m'a pas dit. Et l'esprit me dit, tu ne vas pas. Et j'ai dit, si le Dieu, véritable Dieu, sait que moi je suis sorti de votre alliance, moi j'aurai de mari, j'aurai d'enfants. Et j'ai dit, la prochaine menstruation que j'aurai, par le nom de Jésus, je dois commencer. Et j'ai dit ça à mon Dieu. Et je m'appuie sur ça. Et l'esprit me dit,
Et une autre voix me dit, si réellement tu suis le véritable Dieu, tu n'auras plus de menstrues, mais tu vas tomber enceinte. Et même si tu dois avoir dans menstrues, il faut savoir que l'alliance qui est encore dans ton sang qui va passer, la voix me dit ça. Et j'ai dit d'accord. Et jusqu'à présent, je n'ai plus de menstrues. Et j'ai dit, ah, est-ce que je suis enceinte? Et je suis venu. Et le pasteur dit, et la voix dit, hey. Et j'ai dit, je vais sauter pour voir. Et je saute comme ça. Et je traîne mes fesses. Et j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, ah, est-ce que je vais tomber en menstrues? Et j'ai commencé par avoir des douleurs. Je n'ai pas eu de menstrues au nom de Jésus. Et la parole qui est sortie aujourd'hui, il n'y aura pas de stérile dans sa vie. Il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Il n'y aura pas de mort-né dans sa maison. Et aujourd'hui le matin, et je disais, je vais créer des difficultés à mon mari, je ne vais pas venir ici. Je pensais cela. Et il a dit, qui sont ceux qui ont mangé les carnes? Ceux qui ont mangé arachide là. Et j'ai dit que c'est difficile à balayer. Et mon mari dit, pardon, c'est moi qui ai fait ça hier, j'ai allumé le fumeau cela. Et mon mari dit, donne le balai, je vais balayer. Et je me suis touché pour prendre le pain. Et je tournais, il dit, mais habille-toi. Habille-toi, ma chérie. Alléluia. L'Esprit de Dieu va t'utiliser puissamment. Le Seigneur veut faire de toi un guerrier. Et dit, ah, pas de collant. Elle dit, ah, est-ce que c'est pour aller faire délivrance? Et j'ai dit, ah. Et je suis allé m'asseoir derrière. Et le pasteur dit, viens t'asseoir devant ici. La voix me dit, ton mari te propage partout. Et il te traite partout que tu es arrivé à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit, arrivé à la maison, il va voir. Je vais lui montrer de quelle gloire je me sauve. Et une autre fois me dit, oh, ce n'est plus cet esprit qui t'incarne, c'est ta volonté. Parce qu'on lui a déjà prouvé toutes ces choses ne peuvent plus rester. Il ne faut plus utiliser ta volonté. Et voilà le pasteur, il a commencé encore pas prêcher. Il a commencé encore pas parler des boucles d'oreilles. J'ai dit là où c'est venu maintenant là, je vais enlever ça. À partir d'aujourd'hui, ne viens plus jamais chez moi. Et avant, mon mari était allé à il est venu me dire, il connaît une dame qui est sirène des eaux. Et qu'il lui a dit que c'est une sirène. Et mon mari lui a dit, elle est déjà il a dit, oh, qui n'est pas encore. Est-ce qu'il a voulu des choses? Et mon mari me dit ça. Et j'ai dit, il y a la puissance que j'ai reçue. Même si je vais aller à Parakou, même si je n'ai pas 25 francs, les gens vont m'amener. Et j'ai dit, je n'ai rien à foutre avec ces gens, que je n'ai plus esprit de mal. Avant, quand il me dit ça,
je devrais aller jusqu'à voir la personne. Ne me dis plus jamais ça. Mais ce n'est plus, c'est pas un bon club. La parole que j'écoute ici, ça me donne la paix. Ça me donne la paix. Quand je suis né, je n'avais pas de problème. Je n'aime pas avoir de problème. Et quand je suis rentré dans les sirènes, je suis devenu balameuse. Je suis devenu bagarreuse. Je suis devenu rancunière. Si tu me mets en rancune, moi, même si tu ne veux pas parler, je vais venir te provoquer. Au moment où tu te bagarres avec moi, moi je suis en train de te voler des choses. Au moment où je prends quelque chose de 25 francs, je te donne là. J'ai déjà pris 2000 chez toi. Seigneur, ce que la sœur a dit tout à l'heure, quand on fait ces choses-là, qu'on fait alliance avec ces choses-là, ces choses-là, nous, ceux qui vendent ces choses-là, nous, notre mission, les perles qu'on met au rein, les perles qu'on met au rein, nous, on change ça. Quand tu portes, ton mari va t'aimer, mais à la fin, il va te laisser. Est-ce qu'il y a de bonnes vies dans ça? Il n'y a pas de victoire dans ça. Il n'y a rien dans ça. Moi j'ai pris ça à 7 000. La puissance qui est dedans. Quand je paye un, je prends des pouvoirs dedans. Quand je paye, je prends des pouvoirs dedans. Et c'est comme ça que je sens. Et ils s'enfuient, ils s'ajotent devant moi. Et celui qui connaît Dieu, il vient me dire, si tu vas adorer Dieu, tu vas évangéliser. Quand on me dit ça, ça me lève. Il n'y a rien dans ces choses-là. On dit sirène, sirène. Ceux qui ont peur des sirènes, c'est ceux-là qui les... Ceux qui sont en Dieu et qui vont chez les charlatans. Quand tu chantes le mami ici, et quand tu vas chez les charlatans, avant d'aller là-bas, il est déjà là-bas avant toi. Et ils font alliance avec toi. Quand tu fais ton enfant au monde, et si ton mari n'est pas dedans, ils vont te dire, dis à ton mari, s'il ne veut pas faire que l'enfant fasse alliance avec mamie, l'habit que l'on porte va remettre au docteur. Et on prend l'enfant, que l'enfant n'aura plus d'alliance. Mais si on le met dans le paille de sa mère, il y a alliance ici. Il est déjà rentré en alliance. C'est pour ça que les 3 enfants que ils ont souffert dans ma mère. Je fais comme si je suis en train d'allaiter l'enfant. S'il ne va pas aller prendre du lait, l'enfant va maigrir. Pourquoi je fais ça? Je ne veux pas que mon enfant fasse ça. Parce que ça fait souffrir. Il y a des gens qui sont dans l'alliance qui ne donnent pas des... Mais moi, quand j'étais dedans, je dois faire cadeau là-bas. On dit qu'on va faire des cadeaux chez les musulmans. Avant que nous on fasse cela, on va payer les choses des mamies. Et on va amener ça là-bas. Quand on amène ça là-bas, les choses qu'on doit donner aux nécessités, c'est pour amener là-bas. Quand on leur donne, on reçoit beaucoup de pouvoir là-bas. Quelle est la différence entre mamie et les sorciers? Je dis à mon mari, celui qui a la sorcellerie des sirènes,
Il n'a pas autant de pouvoir que celui qui a le pouvoir des sorciers. Celui qui a le pouvoir des sirènes a plus de pouvoir que celui qui a la sorcellerie. Parce que la dernière fois, mon mari a pris quelque chose qui vient amener ici. Et je lui ai dit, ensemble on va aller. Et il me dit, allons-y. Et je lui ai dit, ah, mes pommades sont finies. Hein. Et j'ai dit, ne me dis plus ça. Je vais aller faire quelque chose d'argent. Je n'ai pas encore, ça n'a pas encore marché. Et quand il est venu, ça n'a pas marché. Et je lui ai dit ça. Ok. Donc, et j'ai dit, ah, il y a des choses. Et là où je suis maintenant, je demande le sang de Jésus qui ferme toutes les portes d'accès. Au nom de Jésus-Christ. Après, je vais prier pour toi. Voyez, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Quand on parle comme ça là, quand on prêche, les gens vont dire non. Vous là, vous avez amené votre évangile tout. Maman qui est là-bas, qui est au bout là-bas là, pardon, enlève, viens déposer. Pour ton âme, oui. Enlève ça, viens déposer. Je vous dis, le dernier qui est encore ici là, enlevez. Enlevez aussi en même temps les mèches. Les mèches, c'est important. Je vous dis en vérité, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Laissez pousser vos cheveux naturels. Tressez vos cheveux naturels. Chaque fois que vous avez ces choses encore sur vous, vous avez les esprits en vous. Quittez votre péché, il faut vous convertir, il faut changer vos cœurs, le Seigneur va venir, le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin.